Dans la paracha Be'aralotecha, il existe deux versets. Le verset du chapitre 10, verset 35, où il est écrit Vaï bin Soa à Aaron, et il fut que lorsque l'arche partait, Vayomer Moshe, Moshe disait Kuma Hashem yafutsu ivecha, yanusu misanecha mipanecha. Lève-toi, Éternel, et disperse tes ennemis, et que fuient tes adversaires de devant toi. Et le verset 36 qui suit, où Benucho Yomar, et lorsque l'arche s'arrêtait, Moshe disait Shuva Hashem, Revavot Alfe Israël. Lève-toi, Hashem, viens siéger Hashem parmi les myriades des milliers d'Israël. Ces deux versets sont encadrés par deux lettres Nun, qui sont à l'envers, deux Nun renversés. Et nos sages sont posés la question dans le Talmud Shabbat, pourquoi les deux versets cités sont-ils encadrés par deux Nun renversés? Et le Talmud Shabbat à la page 116 répond. Et Rashi d'ailleurs amène ce commentaire. La présence des deux simanim, des deux Nun renversés, vient indiquer que ces deux versets ne sont pas à leur place. Normalement, ces deux versets auraient dû être au début du chapitre 2 du Sefer Bamidbar, lorsqu'on parle des bénis Israël rangés par campement bien en ordre. Et là, c'est au milieu du Sefer Bamidbar que se trouvent ces deux versets qui ne sont pas à leur place. Et de plus, dans le Talmud Shabbat, nous disons que ces deux versets constituent une paracha en elle-même, plutôt un séfer. Donc, d'après cela, au lieu qu'il y ait 5 sfarim, c'est-à-dire jusqu'à présent nous parlions du Chumash, composé de Bereshit, la Genèse, Shemot, l'Exode, Vaïkra, le Lévitique, Bamidbar, les nombres, et Devarim, eh bien, maintenant que ces deux versets encadrés par le Nun constituent en eux-mêmes une paracha et même importante, les 5 Sfarim deviennent 7. En effet, Bereshit 1, Shemot 2, Vaïkra 3, le début du Sefer Bamidbar jusqu'à ces deux versets, ça fait 4. Les deux versets cités, ça fait 5. La suite du Sefer Bamidbar jusqu'à la fin de Bamidbar, ça fait 6. Et le Sefer Devarim, 7. Donc on est passé du Chumash à 5 livres à un total de 7. Et cela d'ailleurs est en allusion dans le verset de Michelet au chapitre 9 où il est écrit Chatzva Amudea Shivra. Tu as façonné les colonnes de la Torah en 7. C'est une allusion aux 7 Sfarim que l'on vient de citer. Après cette introduction, qui suscite plusieurs questions, nous allons poser ces questions et y répondre. Première question, en quoi le Sefer Bamidbar constitue-t-il en lui-même non pas un Sefer, mais 3 Sfarim? La première partie du Sefer Bamidbar, qui commence par le chapitre 1, verset 1, et jusqu'au chapitre 10,
verset 34, qui précède les deux versets en question. Pendant ces 10 chapitres, il s'agit du peuple d'Israël qui est dans le désert, dans un état d'extase spirituelle, dans un état d'avancement, et ça inclut Matan Torah, le don de la Torah, et le niveau de ce peuple, c'est le niveau d'Ordera, à un très haut niveau, et ça correspond donc à ce premier séfer de Bamidbar, du verset 1.1 au verset 10.34. Puis, après les deux versets, j'appellerai ça donc le séfer, le troisième séfer, puisque entre les deux nouns, c'est le deuxième. Le troisième, dans Bamidbar, c'est entre le chapitre 11, verset 1, jusqu'à la fin du séfer Bamidbar, c'est-à-dire jusqu'au chapitre 36, inclut cette troisième partie du séfer Bamidbar constitue la phase où les bénis Israël grognent, où ils refusent de rentrer en terre d'Israël, où ils demandent de l'eau, ils demandent de la viande, et donc ils sont dans un état de faiblesse spirituelle. Et entre le début de Bamidbar, où ils sont dans un état d'enthousiasme spirituel, et la fin de Bamidbar, où ils sont dans un état de faiblesse, Moshe intercale, enfin Hachem a intercalé ces deux versets, où Moshe vient prier pour que le peuple d'Israël, malgré sa chute, puisse continuer sa route dans le désert vers le but qu'il s'était atteint de rentrer en terre d'Israël. Et cette prière de Moshe est valable également au cours des générations. Si le peuple d'Israël est dans une phase de chute spirituelle, de faiblesse spirituelle, cette prière de Moshe, encadrée par les deux nouns renversés, vient finalement donner, le noun, ça veut dire que noun, c'est l'initiale du mot Nephila en hébreu, qui veut dire la chute spirituelle, et en renversant les nouns, le message est clair. Moshe demande que la chute spirituelle du peuple d'Israël dans certains moments de sa vie soit transformée, le noun renversé, en une ralia. C'est-à-dire que parfois, il y a des découragements, des faiblesses, et on demande le rétablissement de la situation initiale. Et c'est comme ça qu'on comprend finalement les trois parties du Sefer Bamidbar: phase de force spirituelle. La deuxième, entre les deux nouns, c'est la phase de tchouva que Moshe, par sa prière, fait que nous allons faire tchouva pour compenser la chute spirituelle qui suit. Deuxième question. Pourquoi est-ce la lettre Nun qui a été choisie comme lettre renversée? Alors là, c'est simple, d'après ce qu'on a dit, le Nun étant l'initiale de Nephila, la Torah a choisi cette lettre Nun renversée pour que la prière de Moshe puisse renverser la situation, pour qu'une chute spirituelle soit ainsi, par la tchouva, remplacée. C'est pour ça que les deux versets entre les deux nouns sont l'interface entre le début du Sefer Bamidbar d'extase spirituelle et la fin du Sefer Bamidbar de faiblesse spirituelle. La troisième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les 5 Sfarim du Chumash se sont-ils transformés en 7 finalement? Alors, on part du verset
de la paracha Bereshit qui dit, c'est au chapitre 2, verset 4, « Et les toldot Hashamaim ve'aretz behi baram » Voici les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Et nos sages disent, au lieu de lire Behi Baram, tu vas lire Behe Baram avec la lettre E. Cette lettre E, qui est la lettre avec laquelle l'Éternel a créé ce monde, c'est-à-dire que la lettre E vient représenter une forme de vie où l'homme est entouré par 3 parois, une au-dessus de la lettre E, une verticale, et l'autre verticale aussi, mais avec une petite ouverture. Et cette lettre E est composée sur Terre avec une grande ouverture en bas, la lettre E. Alors, nos sages disent, l'état idéal, c'est quand le juif accepte de vivre sous les lois de la Torah, il est à l'intérieur de cette lettre E et il vit tranquillement. Mais il a, par son libre arbitre, une possibilité de sortir de cet état. Et là, il va vers le bas, c'est-à-dire la grande ouverture de la lettre E vers le bas est une large porte de sortie pour ceux qui le veulent, par leur libre arbitre. Et dans sa bonté, Hachem a fait en sorte que tous ceux qui sortent vers le bas, donc qui présentent des faiblesses spirituelles, ont quand même la possibilité de revenir à l'intérieur de la lettre E à travers la petite ouverture qui se trouve entre le toit de la lettre E et la barre verticale. Ainsi, évidemment, il est plus facile de sortir du E puisque l'ouverture est grande, et il est plus difficile de faire tchouva puisque l'ouverture d'entrée de la tchouva est petite. Ainsi, on comprend que l'état normal d'un juif, c'est de vivre à l'intérieur de la lettre E, et de valeur numérique 5, qui correspond aux 5 parties du Chumash. Mais comme il y a parfois des états de faiblesse spirituelle inspirés par le Yetzer Hara, et l'homme sort du E, la sortie du E va correspondre à la 3e partie du Sefer Bamidbar, là où on est dans la faiblesse spirituelle. Et Moshe a prévu cette prière pour aider ceux qui sont sortis du E de rentrer de nouveau par la petite ouverture grâce à leur teshuva. Ainsi, on comprend que la lettre E, c'est l'état naturel d'un juif, mais on a prévu le 6e Sefer, c'est la fin de Bamidbar, où c'est la chute, mais réparé par le 7e Sefer, qui sont les 2 versets encadrés par le Noun. On a ainsi expliqué le passage de 5 à 7. 4e question. Comment comprendre que 2 versets seulement, le verset 35 et 36, entourés par les 2 Noun renversés, comment 2 versets peuvent-ils constituer un Sefer, alors que le Sefer Bereshit est beaucoup plus volumineux, le Sefer Shemot également, etc. Alors, voici comment on va comprendre l'importance de ces 2 versets qui constituent en eux-mêmes un Sefer indépendant. D'abord, c'est le Sefer de la Teshuvah. Or, la Teshuvah est une notion très importante dans le monde, c'est elle qui réhabilite une personne, c'est elle qui permet la Teshuvah, le repentir, de retrouver un état antérieur, et on sait que la Teshuvah a le pouvoir de nous mener vers le monde futur et également
de transformer nos fautes antérieures en mérite. La deuxième raison pour laquelle ces deux versets seulement constituent une paracha en elle-même, un séfer en elle-même, c'est parce qu'il y a une allusion dans le fait que le premier verset, le verset 35, contient 12 mots, exactement comme le premier verset du séfer Bereshit. Et le deuxième verset, le verset 36, contient 7 mots, comme le 36 contient 7 mots, comme le premier verset du Sefer Bereshit, du début de la Torah, et le verset 35 contient 12 mots, comme on l'a dit, parce qu'il correspond au dernier verset de la Torah qui contient également 12 mots. C'est une allusion. Le fait que ces deux versets contiennent 12 et 7 mots, exactement comme le premier verset de la Torah et le dernier, ces deux versets, c'est comme si c'est un ensemble qu'on appelle un séfer, et par l'allusion des 7 et 12, c'est comme si c'est un séfer Torah en entier. La troisième explication, pour expliquer pourquoi ces deux versets constituent un séfer indépendant et important, c'est parce que il existe dans ces versets une allusion à la Torah. Pourquoi? Puisqu'on parle, Moshe dit, lorsque l'arche se mettra en route, lorsque l'arche repartira. Or, l'arche, c'est le symbole de la Torah qui est contenu dans l'arche sainte. On veut nous dire par là, dans ces deux versets, que l'on ait des moments d'extase spirituelle ou de faiblesse spirituelle. L'étude de la Torah, l'importance qu'on accorde à la Torah, permet de traverser ces phases difficiles et de faire tchouva. Donc, c'est par le mot Aaron que l'on voit que ça représente la Torah. Et c'est pourquoi le fait que dans ces deux versets, nous trouvons au total 85 lettres, nos sages ont dit que lorsqu'un Sefer Torah est usé, s'il contient encore 85 lettres ou plus, alors il faut sauver ce Sefer Torah. Et lorsque ce Sefer Torah contient moins de 85 lettres, on ne le sauve pas, parce que justement ces deux versets qui constituent un Sefer contient 85 lettres. Cinquième question. Rashi, rapportant le Talmud Shabbat, avait dit que les deux versets entre deux Nun renversés faisaient écran entre deux défaillances. De quelle défaillance s'agit-il? Juste avant les deux versets entre Nun, il est écrit dans le Sefer Bamidbar, dans Be'alotecha, au chapitre 10, verset 23, Vaïsrou Me'ar, c'est-à-dire qu'ils se sont déplacés depuis la montagne. Or, lorsqu'on se déplace depuis la montagne, c'est une image pour dire qu'on descend. Et donc, pourtant, nous disions qu'avant les deux versets avec Nun, le Béné Israël était dans un état d'extase spirituelle, très, très sensible à la spiritualité. Et pourtant, à la fin de la première partie du Sefer Bamidbar, ça se termine à la fin par « ils sont descendus de leur niveau très haut », Vaïsrou Béar. En effet, lorsqu'on est à un niveau très élevé sur le plan spirituel, il peut se produire un besoin de descendre un peu sur terre, de descendre de la montagne, c'est-à-dire de souffler un peu
quand il y a trop de Kedusha, trop de sainteté, et c'est ce qui s'est passé, à leur niveau très élevé qu'ils ont pu atteindre en peu de temps, il y a eu un besoin de déconnecter, de souffler, de baisser de niveau. Et c'est ça la défaillance qui précède les deux versets avec de Noun. Et juste après les deux versets avec de Noun, on parle du peuple d'Israël qui commence à se plaindre et il n'y a pas de caille, il nous manque de la viande, il n'y a pas d'eau. Quand les Méraglim devaient partir, on n'a pas envie de quitter le désert. Autrement dit, toute la troisième partie du Sefer Bamidbar, ce sont des révoltes, des grognements qui traduisent bien sûr la grande faiblesse spirituelle. Et c'est ça la défaillance. Donc les deux versets ont été mis entre deux défaillances afin de protéger les bénis Israël. Sixième et dernière question. Que symbolisent les deux prières de Moshe Rabbeinu? Alors, celle qui dit que lorsque le Aaron part, c'était la première prière, c'est le symbole de la Torah qui rencontre beaucoup d'ennemis dans le monde, aussi bien sur le plan extérieur, où les nations n'aiment pas toujours que les Juifs étudient la Torah, aussi bien sur le plan intérieur, des Juifs assimilés ou des Juifs se disant modernes qui critiquent la Torah. Donc au cours de l'histoire, pour ceux qui veulent continuer à étudier la Torah, pour se rapprocher de l'Éternel, ils ont des ennemis de l'extérieur et de l'intérieur. Et c'est là que Moshe appelle sur ceux qui portent la Torah et qui subissent une certaine hostilité interne ou externe. Moshe demande l'aide d'Hachem. Lève-toi Hachem et aide-les. Quant à la deuxième prière de Moshe, au verset 36, ça correspond au stade où l'arche s'arrête, et quand l'arche s'arrête, c'est la fin de l'histoire lorsque la paix et la reconnaissance des nations et des Juifs assimilés à la reconnaissance de la valeur de la Torah, alors là, tout le monde est autour de la Torah, et c'est comme ça que Moshe a fait ces deux prières. Je vous remercie.